Et nous sommes avec le petit quinquin que l'on rêve tous d'avoir ou pas. Hein. Je sais pas, c'est Hortense Duftin. Bonjour Hortense. Le petit quinquin. Ah, mon petit Bonjour quinquin. Elena, bonjour tout le monde. Alors, Hortense, est-ce que vous avez donné dans la berceuse ou... Non, voilà. Voilà, c'est fait. Là, ça C'est c'est plié. dit, voilà, boum, c'est plié. Non, mais les enfants qui ne dorment pas la nuit, quelle horreur. Ouais. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est un choix. Hum. C'est un choix de parents. Si vous n'aimez pas les bonnes nuits de 9 heures et que ça vous amuse de vous lever toutes les heures pour lui donner un biberon ou lui chanter une berceuse, c'est votre choix. Moi, quand je vois la tête de déterrée de Nathalie, ma copine, ça fait peur. C'est sa seule copine, Oui. hein, Liliane. Sa fille, mais elle a tué sa fille. Sa fille de 2 ans ne fait toujours pas ses nuits, soi-disant que la gamine ne peut s'endormir que dans ses bras. Ouais. Pratique. Mais je lui ai dit à Nathalie, t'as déjà essayé de la coucher dans son lit une fois, Ouais. hein? Et elle a pleuré. Oh, dommage. Parce qu'en plus de s'endormir tard et de ne pas faire sa nuit d'une seule traite, elle se réveille tôt. Encore dommage. En même temps, à défaut d'avoir de bonnes nuits, ça lui fait des bonnes journées. C'est pratique hein, si on a du repassage en retard. Moi, personnellement, j'aime bien dormir et j'ai horreur du repassage. Donc, à l'âge de 1 mois, terminer la sérénade. J'allais pas me laisser dicter ma conduite par un rôti de 4 kilos. Alors, ma grand-mère me disait, Oui, si grand-mère. l'enfant s'arrête de pleurer quand tu le prends dans tes bras, c'est qu'il n'a rien, tu peux le recoucher. Ah. C'est radical. Elle dit que c'est vrai, Liliane. Hein. En même temps, tellement vrai. Voilà. Donc, il suffit de ne pas se lever quand il pleure, de ne pas craquer, et au bout de la 3e nuit, il va s'arrêter. L'enfant n'est point bête. Quand il voit que ça ne marche pas, en général, il s'arrête. C'est comme les caprices au supermarché. Ouais. Si vous n'avez jamais cédé, vous n'avez pas de hurlement à la caisse. Mais si vous avez eu le malheur de lui acheter des bons becs, et c'est fini. C'est le début de la honte. Shame on you. La honte. Donc Pauline a fait sa première nuit, elle avait tout juste 1 mois. Pauline est parfaite. Ah oui. En même temps, c'est la fille de sa mère. Alors, ça s'est passé très naturellement. Enfin, je crois. Hein, je l'ai couchée à 21h. Je me suis réveillée le lendemain à 10h avec un de ses mal aux cheveux. Ah, vous avez On bu. avait fêté la veille l'arrivée du Beaujolais nouveau. Et comme ça faisait presque 1 an que je n'avais pas bu une goutte d'alcool à cause de grossesse, hein, j'étais un petit peu pompette. Donc 10h du match, je me suis dit, mince, l'enfant. J'ai couru dans sa chambre, elle était réveillée, tranquille, elle jouait avec ses pieds. À cet âge-là, ça joue vraiment avec n'importe quoi. Et puis c'est souple. Et c'est à partir de ce jour-là qu'elle a fait ses nuits. Ah ouais. Et puis Pauline a compris que c'est beaucoup plus sympa d'avoir une jolie maman, fraîche et dispo le matin, qu'une loque. Elle est intelligente, tout comme moi. Et pourquoi elle est intelligente? Ouais, pourquoi Parce qu'elle dort et qu'elle me laisse dormir. Et tout le monde le sait, si le sommeil est indispensable à moi, il l'est encore plus au bébé. Le sommeil est essentiel à la croissance et au bon développement de la mère et du cerveau des enfants. Comme quoi, ça tient un peu de choses. Une bonne nuit de sommeil. Merci. Alors, pour avoir le son et l'image, je vous invite à aller regarder Hortense sur europe1.fr. Liliane, vous dites bravo. Ah oui.